Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV, dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Et bonjour Jérémy. Bonjour Alain. Alors ce week-end on a eu des matchs, on va pouvoir en parler, il n'y en avait pas eu la semaine dernière, on va commencer par la poule de brassage. Ouais, Jérémy. La poule de brassage ce week-end, je vais commencer par le match de La Palma qui recevait le Cône Olympique. Alors encore un forfait de Cône Olympique qui cette fois-ci il paye cash, qui sera exclu du championnat de France. Voilà. Juste à noter que le match est déroulé et La Palme a gagné. Ouais. La Palme a gagné. Armissan recevait Rieux, victoire d'Armissan sur 7 heures à 25-15 contre Rieux, donc Armissan jouera la 3e série. Se refait un peu la cerise, c'est plaisant. Et le Pays de Sceaux recevait Montredon-Moussan. C'était un match assez serré puisqu'il y a eu 22-19 au Pays de Sceaux. Montredon s'était déplacé encore une fois avec un effectif réduit, mais ils ont failli faire le coup puisque à 10 minutes de la fin, il y avait 19-19, il y avait une pénalité à tenter, manque de lucidité, ils l'ont pas fait. Ils sont passés à la trappe. C'est eux qui vont jouer la 3e place. Enfin, ça va se jouer entre les deux équipes. Ça va se jouer entre les deux équipes. Pour la 3e série. Ouais. Le bonus défensif sera peut-être important. Ouais. D'accord. Voilà, on va passer maintenant à la poule de l'Hérault, Michel. Alors, dans la poule de l'Hérault, il n'y a pas eu vraiment de surprise. Hein. Les 3 favoris ont gagné. Donc, le Rugby Occitan a gagné son premier match à la maison face à Tours Rugby et a engrangé le bonus offensif. 7 est allé chercher une large victoire à Cornellane, 47-6. Donc là aussi, bonus offensif. Et le match qu'on avait annoncé un peu plus indécis, Saint-Jean-de-Védas est allé chercher sa victoire aussi à Salagou. Mais bon, ça a été un peu plus compliqué. Sans bonus, apparemment. Et du coup, voilà, ils n'ont pas réussi à avoir le bonus parce que on avait dit que cette équipe de Salagou allait être plus accrocheuse et ça a été le cas. D'accord. Eh bien, passons à la 2e série, Stéphane. 2e série, donc il y avait un derby du Biterrois qui opposait Bessan à Villeneuve-les-Béziers. Et Villeneuve-les-Béziers s'est imposé largement à Bessan. Ils tournent à Villeneuve cette année. Ils tournent très très bien, ils se sont bien repris là. Déjà l'an dernier ils avaient fait une saison correcte, ils avaient échoué un peu sur la fin, mais enfin, en poule ils avaient fait une bonne saison. Invaincu chez eux. Tout à fait, ils avaient pris des bonus. Là Bessan par contre ça commence à... Ouais, je ne sais pas ce qui se passe, mais il va falloir que notre ami Xavier resserre les boulots. C'est difficile pour eux. Ouais, d'autres matchs, donc il y avait l'affiche du jour, c'était Ouveillan-Cuxac contre Maurian-Montady. Et Maurian-Montady s'est imposé à l'extérieur, là aussi belle performance. Je pense que cette équipe de Maurian-Montady cette année a de sacrés arguments et devrait faire Ils sont bien renforcés, ils ont récupéré les gars de Souvian, ils ont maintenant un bon noyau. Ouais, ils devraient faire partie des cadors. D'accord. Autre match, le Rugby Club d'Alaric a gagné 30-3 contre Villeneuve-la-Comtale. Donc avec le bonus offensif. Pas une surprise. Non, on l'avait pronostiqué. Port-Tirani-Cers a battu avec le bonus offensif aussi Névian-Canet. Juste un petit aparté sur ce match, savoir qu'André Baron, le pilier de Névian-Canet, a joué avec son fils sur ce match-là. C'est bien ça. C'est bien ça. Deux générations qui jouent ensemble. Qui était jeune en tutorat, qui était le jeune des Crabos du Racing de Narbonne. D'accord. Et pour ce match, a joué avec son père. C'était à noter. D'accord. Et ils se sont inclinés donc à Port-Tirani 28-6. Et ensuite, autre match, le bassin sud-Ménarrois, pareil, a gagné beaucoup de bonus offensifs. A gagné avec le bonus offensif contre la Grande Motte, 38-7. On n'a pas de surprise en fait. Pas de surprise. Les cadors sont au rendez-vous là. C'est peut-être Maurian-Cuxac. On pensait qu'Aurian-Cuxac peut-être vendrait plus chèrement sa peau. Apparemment, problème de Julien Trainer, Pépite Martinez au téléphone, problème de physique un peu sur le match, ils ont envoyé du rythme. Et ils se sont éteints plus vite alors. Ils ont eu du mal à là, je pense que les trois, là, Port-Tirani-Cers, Villeneuve-les-Béziers et Maurian-Montady, voilà, ça va être les... Ça va se jouer entre ces trois-là pour... Ouais, mais on voit quand même que cette équipe d'Alaric aussi prend le bonus offensif. Oui. Fait, sur ces 3 équipes, c'est des contre Villeneuve-la-Comtale. Oui, mais bon, qui a joué la finale l'année dernière. Mais bon, on avait dit que le niveau de la poule était élevé, là on s'aperçoit des clubs comme la Grande Motte, ça souffre aussi. Et Bessan. Quand on voit Bessan qui était ce que je voulais dire par là, c'est que c'est des équipes qui produisent du jeu et ça paye quoi. Elles sont récompensées. Ils repartent avec des bonus offensifs et c'est quand même important pour la suite. Allez, on va passer à la première série. Jérémy. La première série, Lioran recevait Montréal. Victoire un peu surprise de Montréal à Lioran, j'ai envie de dire. Alors Lioran a fini apparemment la deuxième mi-temps à 13, 2 cartons rouges, donc ça a peut-être facilité la victoire. On avait prononcé, moi je pensais sérieusement que Montréal cette année c'est... Moi je pensais aussi, c'est super même si mes costaud, copains de Lioran, je pensais qu'ils allaient faire un petit sursaut d'orgueil. Mais bon, 9 à 10, c'est bien. 9 à 10, surtout réduit à 13. À 13 contre 15 À 13, on sait que c'est même un bon résultat.
Il est bien placé pour en parler, à 13 c'est plus dur. Ah bon, tu vois, Je pense. Allez, continuons. À 15 aussi. Hein. Periac-Bage qui recevait donc Ruiz et Chignan. Victoire de Periac-Bage 30-15. Belle performance. Belle performance Oui, il tourne de bien. Periac-Bage qui ne faut pas trop de bruit et voilà, qui sont là. Voilà, pour le de chemin. Nissan qui recevait Vinassan, donc victoire de Vinassan 26-22 sur le terre de Nissan. À noter que Vinassan a manqué le bonus À la fin, à la 80e minute, j'ai eu les infos. En prenant Ils avaient le deux bonus essais à la offensif fin. à la 80e, ils se sont relâchés et malheureusement ils ont perdu leur bonus offensif. J'espère qu'ils n'auront pas de regrets à la fin. Oui, parce que là, ils leur offrent le bonus défensif et ils perdent l'offensif. J'espère que c'est pas à cause de la druette surtout. Ah, je sais pas, non, je suis pas sûr que ce soit lui, mais bon. Il n'y est plus, en fait. Et puis cette semaine, il n'est pas là. Il sera là la semaine prochaine. Il y a des absents, il y a des Ils publics. sont Il y a des partis en absents, il y a des vacances avec punis. les amis, là. Ils sont à Port-Aventura. Bram qui recevait Trèbes dans le derby du Carcassonnais. Et Trèbes s'est imposé donc avec le bonus offensif 29-8. Mogio recevait Saint-André. Et Saint-André, alors cadeau un peu de la poule, 35-7, bonus offensif. Ils sont tombés sur une belle équipe quand même de Mogio. J'ai eu l'entraîneur d'Anne Magalès. Très athlétique, très joueuse. Saint-André a joué avec l'agressivité devant, ils ont marqué 5 essais derrière. Ils sont au fond de la cerise, Saint-André, cette année. Ouais, 4 victoires à 3 bonus offensifs. C'est ouais. Il y a une belle équipe, ils sont complets devant, ils sont surtout rudes, avec une belle troisième ligne, derrière avec des joueurs assez expérimentés. À noter que Jackie et Michel sont repartis avec Sergio Cosso, l'entraîneur. Voilà. Ah, l'entraîneur qui a récupéré les fameux chèvres, c'est entraîneurs bon. Qui a fait le petite boutade. Allez, maintenant on passe à la promotion honneur. Michel. Alors en promotion d'honneur, mais on avait dit que ça allait être le premier test pour Prades Pixel Loup à Cuisa, et bon, ça a été le cas en fait. Donc ils sont quand même allés chercher le bonus défensif, défaite 9-7. Un match où ils auront certainement quelques regrets, parce qu'apparemment le buteur manque quelques coups de pied, un essai refusé un peu litigieux à la fin. Mais bon, première défaite pour Prades Pixel Loup. Madame le Président ne va pas être content. Voilà, donc, j'ai failli dire qu'il devait gagner, peut-être ça va être encore ma faute, c'est peut-être ça. Non, en fait, bon, une équipe quand même qui a du potentiel. 75 licences, enfin, je veux dire, je pense que ces matchs-là vont leur servir d'expérience pour la suite. Il pourra donner à quelques équipes. Ouais, Hein. ouais, c'est vrai. Ensuite, Poussin-Metz a été défait chez lui contre Villeneuve-les-Maguelones 5-10. C'est accroché. Donc c'est quand même une belle performance de Poussin qui a fait un gros match, qui s'est accroché et qui est un peu déçu du résultat parce que je pense qu'ils auraient pu accrocher leur première victoire face à un gros pack de Villeneuve-les-Maguelones qui a réussi à faire la différence. D'accord. Ensuite, Olonza confirme chez lui face à Toche. Toche qui est arrivé un peu plus complet, qui est venu chercher le bonus défensif. Mais voilà, Olonza qui reste maître sur ses terres, vaincu à la maison, et chez qui ça sera difficile d'aller chercher des points. Oui, ils joueront le haut du tableau. Oui. Voilà. Ensuite, Fleury-Coursan, comme on le disait, est en pleine ascension. Hein, une équipe qui fait beaucoup de jeux. Ça fait 2 ans. Et voilà, elle n'a laissé aucune chance à cette équipe de Portel, qui pourtant était annoncée assez relevée. Voilà, 31-10, le bonus offensif assuré à la maison. Une belle performance de Fleury-Coursan avec qui il faudra compter cette saison. À l'image de la première série, là, la promotion d'honneur, ça va être très très beau. Il y a 6 équipes là. Ça se tient. Ça se tient, ça va être là, intéressant. dur de dire qui va être. Championnat très agréable, très agréable. Donc On va passer. je finirai par le match phare que j'avais choisi, que j'ai gardé pour la fin. Hein. On garde sûr. toujours le meilleur pour la fin. C'est ce qu'il faut. Donc c'est ce fameux match, les Rives d'Orbe qui recevaient Murviel-Tézan. On avait dit que c'était un match un peu particulier, même école de rugby, les cadets, les juniors ensemble. Un derby. Hein. Un derby Voilà. d'ancienne. Un gros Donc derby. du coup, ça a réuni pas mal de monde d'ailleurs. Du coup, il y avait pas mal de spectateurs pour assister à ce match. Un peu de pression par rapport à ce derby. Donc un match avec deux équipes complètement différentes. Hein. Murviel très lourd devant, même derrière, costaud aussi. Et une équipe de Rives plus légère avec des plus jeunes. Et puis bon, des troisième lignes qui font 75 kg et des secondes lignes 80 kg. Mais bon, le poids n'a pas fait la différence. Hein. Ils se sont accrochés. L'envie. Voilà, l'envie. Ils sont allés au mail, comme on dit. Ils ont défendu comme des morts de faim. Ils ont Donc gagné. avec le vent, ils menaient 9-0 à la mi-temps. Et ensuite, en deuxième mi-temps, ils ont réussi à tenir le score. Il y a eu un essai de chaque côté. Victoire 14-8 des Rives d'Orbe. Une petite déception, je pense, du côté de Murviel qui n'a pas réussi à se structurer. Je pense qu'ils avaient réussi à faire 2 ou 3 cocottes, ils auraient pu faire mal. Mais Ils ont bon, pas réussi à se mettre voilà, dans le les fort. Rives d'Orbe se sont super bien battus et ont réussi à gagner ce derby. Bravo. Voilà. Maintenant, on va passer à la poule honneur, Stéphane. Poule honneur, donc large victoire dimanche donc, de Gruissan devant Béziers-Riquet 15. Pourtant, il y avait 0-0 à 7 minutes à la fin. C'est un drop, non? Un drop de 60 Non, c'est
Vraiment grosse équipe. Bon, Riquet a vite lâché prise, mais en fait, il y a vraiment une très grosse c'est équipe. une grosse machine. Hein. Je voulais les voir, j'avais eu des échos. Franchement, il y a vraiment devant, c'est suréquipé, derrière, c'est bon. Enfin, ils vont être très très durs à battre. Je pense qu'avec l'avenir bleu et blanc, là, on a les deux cadors. D'accord. Sijan pour la nouvelle est allé gagner à Mende avec le bonus. Là, ils ont gagné avec le bonus, ouais. Ils ont marqué 3 essais. Conque Vilomoustousou a battu Servien-Bougeant 20-17. Beaucoup de regrets pour Servien-Bougeant qui s'est incliné sur la fin et qui aurait mérité sans doute autre chose. C'était un match un peu là, les deux équipes qui vont être un peu outsiders. Et donc, bon, ils reviennent quand même avec un point. Limoux a battu Bédarieux, 24-17. Bonus défensif pour Bédarieux qui s'est accroché aussi. Parce qu'après, ils ont un début de saison un peu difficile. Voilà, donc c'est un point qui leur fait du bien. Il y a des équipes qui ne les prennent pas. Eux, ils ont su le prendre. C'est peut-être les points. Les bonus défensifs vont être importants. Ils vont être très importants dans cette poule. Toutes les poules, ils le sont, mais celle-là. Et Limoux, avec 2 victoires qui est au milieu du tableau. Et ensuite, il y avait l'affiche du jour. Où les Plages d'Orbe se sont inclinées à domicile devant l'avenir bleu et blanc, 29-18. Tu vois, tu avais bien pronostiqué. J'avais bien pronostiqué. C'est logique. Non, vous aviez tous dit Plage d'Orbe. Oui. J'avais dit l'avenir bleu et blanc parce qu'ils sont supérieurs. Voilà. D'ailleurs, il y a des réactions. Une réaction d'après-match. Premières impressions de l'entraîneur, Cyril. Content d'avoir gagné au Plage d'Orbe, qui ont une très belle équipe. On a eu des soucis un peu en conquête qu'il va falloir régler, mais on est content d'avoir fait un résultat ici. Oui, je pense que c'est important de le faire. C'est important. Philippe, une question. Donc toi qui as joué au niveau, maintenant qui arrive en honneur, comment tu trouves ce niveau en honneur? Comment tu trouves? Honnêtement, moi je suis agréablement surpris. Je suis arrivé, j'ai vu une prépa physique, un kiné, des soigneurs, alors qu'une dizaine d'années j'étais parti de Fédéral 2, il n'y avait pas tout ça, quoi. Les mecs, on voit... Ils sont en forme, ça court. Bon, hormis le défi de la mêlée, la touche, on a encore vu que si on ne travaille pas, on ne les a pas, même malgré... Ça, c'est à tous les niveaux. Voilà, mais il y a l'intensité, évidemment, dans le sens où les joueurs, ils ne font pas tous 110 et 110 kilos, mais je suis surpris parce qu'un pilier peut faire une grande passe et des petits Pikachu derrière, filer des carreaux, donc non, très bien. Tu te régales. Ouais, franchement, ouais. Sur le match, on s'attendait à un match quand même un peu plus enlevé, avec un peu plus de rythme. Et finalement, on s'aperçoit que est-ce que c'était l'enjeu qui a primé un peu sur le jeu ou... Possible, mais ils nous ont un peu embêtés avec leur défense inversée. Ouais. Ils sont montés très vite, ils nous ont coincés là-dessus. Mais c'est pour ça qu'on a pu produire un peu plus sur l'extérieur, quoi. Mais dans l'ensemble, on a occupé, on était à l'extérieur, on a bien occupé. Et faire le jeu. Voilà, c'était pas trop faire le jeu. Bon, Olivier, alors, ce ressenti sur ce match? Déçu parce que les joueurs se sont investis. On a mis beaucoup d'envie, on a mis du combat, mais bon, on a fait beaucoup trop de fautes pour pouvoir espérer gagner contre une équipe comme ça. D'accord. Et tes nouvelles recrues, alors qu'est-ce que tu en penses? Ceux qui sont d'arrivée d'un niveau supérieur, elles t'apportent beaucoup? Ça se passe bien avec les anciens? Oui, ils tirent le groupe vers le haut, sachant qu'on est un groupe quand même en reconstruction, on a beaucoup de travail. Mais oui, effectivement, ils nous apportent. Et aujourd'hui, l'absence de Franck Villas nous a pesé. Oui. D'accord. Michel, une question technique peut-être? Déjà, je te remercie d'accepter l'interview. J'ai appris une défaite et c'est jamais facile. Par rapport au match, d'après toi, qu'est-ce qui a manqué? Peut-être un peu de profondeur de banc ou sur l'occupation au niveau du pied. C'est peut-être là qu'ils ont fait un peu la différence. La discipline, parce qu'on a rendu trop de ballons et on a été un peu trop timide. C'est-à-dire que pendant 50 minutes, on les a regardés jouer, on a rendu trop de ballons au pied. Et ils avaient plus de longueur sur le jeu au pied que nous. Ouais, voilà, après, quand on a commencé à se dire qu'il fallait jouer et que c'était là le salut, c'était un peu tard. On a eu de belles occasions, on a marqué des essais et puis on se fait contrer. Bon. Ben ça, il faut qu'on grandisse, c'est tout. Ouais, petit à petit, ça viendra. Petit à petit, ouais. C'est une équipe qui est en place. Ils sont renforcés avec Philippe et Damien, donc ils ont les automatismes l'année dernière et eux ils les tirent vers le haut, donc nous on est en reconstruction. Voilà. Bon, et ben écoute, on va te souhaiter une bonne fin de saison. Merci. Et bonne soirée. Oui, donc bon voilà, on vient de voir les réactions. Logique quoi, je veux dire, Plage d'Orbe pêche par l'indiscipline, voilà, un club en restructuration, beaucoup de nouveaux joueurs. L'avenir bleu et blanc.
Il leur manquait quand même un joueur important, hein, Villas qui s'était blessé. En sélection de fédérale, là aussi voilà. c'est bien parce que le Languedoc prend des joueurs qui jouent plus bas, même s'ils ont le niveau. Pour la fédérale, c'est bien parce qu'il y a 9 clubs en fédérale qui n'envoient pas de joueurs. Et on va chercher des joueurs, c'est pas tout à fait normal. C'est pas très logique quand C'est même, parce qu'il y encore- a des clubs de fédéral qui doivent mal le prendre quand Il est même. parti. On doit être le seul comité à faire ça. Non, mais franchement, c'est dommage. C'est Mais surtout dommage. que là, les piliers poussent pas à mêler en plus, donc bon. Restons sur ce match. Juste par rapport à ça, ça veut quand même dire que l'avenir bleu et blanc a un avantage au niveau de l'effectif, et on en parle depuis le début. Qui est rodé. Plus complet. Ils ont plus de joueurs, et sur Et ce qui match, leur a amené une sacrée ça plus-value. s'est ressenti quand tu as Damien Vidal sur le banc qui rentre à la mi-temps il a fait la et différence, qui prend la même mise sur le match. Oui, on sent qu'il y a- ils ont on a un senti banc qui quand même fait- qu'il y avait Très belle supériorité charnière au niveau de. à la BB. Voilà. Moi, juste Très une bonne petite chose. déception quand même, parce que cette équipe de Campestay, je l'ai trouvé un peu timorée. Elle était venue pour pas prendre de risques. Un jeu, tu es le jeu peut-être. Et voilà, du coup, donc ça n'a pas été un match vraiment spectaculaire, ça a été plus un match de décante sur le stratégie. mi-temps. Voilà, ça a joué sur l'occupation du terrain, tout ça. Et c'est un peu dommage parce que je pense que les deux équipes avaient les moyens de faire autre chose. Les plages d'Orbe ont envoyé du jeu en fin de match et ont réussi à marquer 2 essais. Et quelque part, je pense qu'ils auront quelques regrets quoi, de ne pas avoir commencé plus tôt. Voilà. Ouais, c'est dommage. Bon ben messieurs, on va se donner rendez-vous demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Au revoir.